canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce que on va dialoguer avec un comédien, Sébastien Oubani. Vous le connaissez, vous l'avez vu récemment dans la série Caïd qui a été diffusée sur Netflix, ou alors dans le film de Vaurien, Terre d'Ourunzis, avec Pierre Deladonchamp. Voilà, c'est un film qui est sorti il y a maintenant 2 ans. Donc, merci beaucoup en tout cas Sébastien d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi Samir pour ton invitation, merci beaucoup. Comment vas-tu ? Ça va. Il y a une question que je pose souvent à mes invités pour essayer de comprendre un peu d'où ils viennent dans leur rapport à l'image. C'est l'image marquante. Est-ce que toi, autant que tu t'en souviennes, dans la période de ton enfance, est-ce qu'il y a une image comme ça, peut-être qui t'a tellement marqué qu'elle a un lien avec ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est-à-dire comédien et ce rapport que tu pourrais avoir avec l'image? Est-ce qu'il y a un lien comme ça, une image marquante qui peut être un extrait d'un film, mais aussi une peinture, une photographie ou quelque chose peut-être à laquelle tu aurais assisté, mais qui a un lien avec ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est-à-dire acteur? C'est assez difficile de te répondre à cette question. En vrai, je pense que ma Madeleine de Proust, elle vient de ma mère parce qu'elle avait une école de danse. Et donc petit, je la suivais beaucoup avec les élèves, enfin avec les danseuses et tout. Et du coup, elles allaient danser dans des salles de spectacle et dans des théâtres. Donc je pense que la première fois que j'ai senti cette odeur des sièges, ce côté un peu poussiéreux, j'étais assez jeune. Je pense que et plus tard, quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, je me souviens, j'avais passé une première audition, c'était au théâtre du gymnase, et quand je suis rentré dans ce théâtre, j'ai eu ma mémoire sensorielle peut-être s'est activée, et j'ai retrouvé cette odeur comme je sais pas moi, quelqu'un qui mange une tarte aux pommes et qui se dit tiens, ça me fait penser à la tarte aux pommes de ma grand-mère quand j'étais petit. Tu vois, moi j'ai eu cette espèce de sensation. Donc peut-être que ça a un lien. Quoi d'autre? Mon père avait un commerce et juste en face, il y avait un commerçant qui avait un Vidéo Futur. Et mon père récoltait toutes les cassettes un peu défectueuses dans l'emballage, tout ça. Donc j'ai regardé beaucoup de films quand j'étais plus jeune parce que j'avais plein de films à la maison. Et donc j'ai reçu des premières claques de cinéma et j'ai des vrais souvenirs comme ça de cinéma quand j'étais petit, parce que j'ai vu des films, je pense que j'aurais pas dû voir à cet âge-là, tu vois. Je pense que par exemple un film comme La Mouche de Cronenberg, tout ça, moi j'ai vu ça, j'avais 9 ans, tu vois. Donc c'est des trucs qui m'ont marqué vraiment. Les Affranchis, tu vois, j'ai vu des films, je pense que j'ai vu trop jeune, beaucoup trop jeune. Comment tu te sens quand tu es dans une salle de théâtre? Tu te sens un peu préservé de ce qu'il y a dans le monde, de ce qu'il y a autour? Est-ce que tu as une sensation très particulière de protection comme ça, ou que le temps est un peu est suspendu, on va dire? Oui, complètement. Ouais, complètement. T'as répondu à ta question quelque part. C'est un moment magique. On est plongé dans le noir comme ça, et puis il n'y a plus que le texte et les mots et la cohésion de ce qui se passe avec le public. Et c'est ouais. Mais moi, j'ai pas fait beaucoup de théâtre. Hein. J'en ai pas fait beaucoup. Malheureusement, j'aimerais en faire plus, mais j'en ai pas fait beaucoup. Ouais. Mais tu as commencé par ça, J'ai commencé parce que j'ai fait une école de théâtre. Ensuite, j'ai intégré une troupe qui s'appelait Des Pavés sur scène, où on faisait des créations. Et très vite après, j'ai eu la chance de faire un peu de cinéma, quoi. Et ça m'a plu. Donc, si je comprends bien, quand tu regardais ces films, tu ne savais pas, tu ne connaissais ni l'histoire, voire même parfois ni le nom de l'auteur ou de l'autrice. C'était un montage qui était complètement désordonné, quoi. Tu prenais ce qu'il y avait. Ah ouais, complètement. Ouais. Non, et puis après, j'avais aussi
mon grand frère qui regardait aussi tous ces films, et mon père. Et forcément, moi, des fois, je voulais regarder un film et mon père me disait non, 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 ça, c'est pas de ton âge. Donc, quand tu as 8 ou 9 ans, si on te dit ça, bah, qu'est-ce que tu fais dès qu'ils ont 2 tournées? Bah, tu vas regarder le film qu'on t'a dit pas de regarder. À partir de quel âge, si tu t'en souviens, tu as commencé à t'apercevoir que le cinéma n'était pas forcément qu'un outil de divertissement, qu'il y avait quelque chose d'autre derrière? Assez tard, hein. Hum. Assez tard, en vrai. La dimension, des fois, politique d'un film, bah, je l'ai cérébralisé plus tard, je pense. Enfin, c'était pas vraiment au départ. Moi, je regarde des films, c'est du divertissement, quoi, tout simplement. Et c'est plus tard que je me suis dit, tiens, en fait, un film, ça peut faire réfléchir. J'ai du mal à mettre des mots sur tout ça, mais c'est en grandissant, quoi, que je me suis aperçu qu'en fait, les films, ça déplace des choses en toi par moment. Et il y a des films comme ça qui te restent gravés, que tu avais découvert à cette époque-là? Ah ouais, 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 ouais. Bah, en fait, moi, mon père, il était assez friand de tous les films américains des années 80, 90, enfin, tu vois, tout ce qui est Brian De Palma, Scorsese, enfin, tous ces classiques, tu vois, avec Scarface, avec L'Impasse, avec Les Affranchis. Enfin, tout ça, c'était la came de mon père, quoi. Mais moi, j'ai vu ces films-là très jeune. Et est-ce que l'idée... Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Ouais, et en fait, dans ces films-là, ça jouait tellement bien que pour moi, la vie, c'était ça. Je ne faisais pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc peut-être que ça a un lien, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, dans Les Affranchis, quand Ray Liotta il se défonçait la gueule, moi j'y croyais vraiment. Enfin, tu vois, je faisais pas la différence en fait à cet âge-là entre la réalité et la fiction. J'avais pas encore conscience des outils qu'il faut pour faire du cinéma, tout ça. Moi, je voyais ça et c'était vrai. Est-ce que tu avais envie d'aller, comment dire, de prolonger un peu plus, de ne pas être que spectateur, donc soit de jouer ou soit de faire des films? Est-ce que tout ça s'est arrivé, est-ce que tu l'avais en tête dans ton enfance et ton adolescence, ou c'est venu beaucoup plus tard? Non, pas du tout. Non, moi c'est venu très très tard. Hein. C'est venu très tard. J'ai commencé. Moi, j'étais cuisinier à la base. D'accord, oui. Je travaillais dans des restaurants étoilés sur Paris, dans plusieurs restaurants étoilés sur Paris. Et puis j'ai retrouvé un ami d'enfance qui faisait du théâtre. J'ai été voir une audition à lui, puis ça a commencé comme ça. Et puis, donc c'est vrai ça, alors, quand on entend souvent, tu sais, les acteurs et actrices qui disent j'ai accompagné un copain, une copine, et en fait on m'a pris. Donc c'est pas un cliché, c'est vrai alors. Non. Bah, alors moi c'était vraiment d'aller le voir à une audition de théâtre, juste pour remplir la salle. C'était au théâtre du Gymnase. Je me souviens. Et puis. Et tu avais quel âge? Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Tu avais quel âge? Je dois avoir 22 ans. 22 ans. Et moi, j'avais aussi pas mal voyagé avec la cuisine. Enfin, j'avais un peu bougé et tout ça. Et puis, j'avais trouvé une petite copine à l'époque sur Paris. Donc, je suis resté sur Paris. Et puis, je travaillais beaucoup. Je travaillais le matin, le soir. Je faisais de la coupure. Et du coup, pendant la coupure, il fallait s'occuper. Et au départ, je m'inscris dans un cours de théâtre parce que je me dis que ça peut être intéressant de faire de la comédie, quoi. Tu vois, mais sans me projeter sur une potentielle carrière, ou tu vois, c'était vraiment comme ça, quoi. Presque du loisir. Faut remplir la case, quoi. Il faut remplir la case. Ouais, voilà. Je me suis dit, au lieu d'aller faire du sport ou quoi, ouais, je sais pas. Tiens, je vais aller faire du théâtre. En plus, il y a mon pote là-bas. Voilà. Et puis après cette fameuse audition, j'ai été voir. J'avais surkiffé, quoi. J'avais vraiment kiffé le truc. Et je me suis dit, putain, je me sens capable de le faire, quoi. Je sais pas, j'ai eu très envie de le faire, quoi, de tester.
Moi, j'ai du mal à croire ce genre de situation. Je pense que quand on devient acteur ou actrice, il y a toujours quelque chose, comment te dire, c'est pas quelque chose de soudain. Moi, je pense que ça, c'était en toi depuis un certain temps. Bah, après j'aimais déjà beaucoup les films, tout ça, mais je me suis dit, en fait, en commençant les cours de théâtre, très vite, j'ai reçu la piqûre. Mm. J'ai été piqué par le truc très vite. Et j'ai senti que ça comblait quelque chose en moi, que je cherchais. Puis surtout à 22 ans, je pense que c'est encore un âge où on cherche beaucoup. Et d'avoir commencé le théâtre, d'être rentré dans ce cours, j'ai senti que ça a comblé une case manquante à l'intérieur de moi. Et que ça me permettait aussi de me trouver. Mais je sais pas, je n'ai jamais travaillé en cuisine, je sais pas ce que c'est, mais est-ce que ce travail que tu faisais, est-ce que c'était un travail très collectif, un travail de groupe, ou paradoxalement, même si vous êtes ensemble, tu te sentais plutôt seul, alors que lorsque tu fais du théâtre, tu dois être en groupe, tu dois travailler en harmonie, en cohésion. Est-ce qu'il y avait une différence? Ah, moi, je dis que c'est incomparable. La cuisine, bon, déjà, il y a le côté très hiérarchique. C'est presque l'armée, surtout quand tu travailles dans la cuisine de haut niveau. Enfin, tu vois, tout ce qui est gastronomie et tout, c'est vraiment très dur. Et c'était beaucoup c'est aussi un monde de requins. Hein. Enfin, tout le monde a envie d'évoluer, voilà. Donc, ça fait pas de cadeau. Hein. Non, j'ai pas ressenti l'effet troupe en cuisine. Moi, j'ai commencé à faire ça parce que, par contre, ça comblait quelque chose d'un peu artistique aussi. J'aimais fabriquer, j'aimais créer, enfin voilà, j'aimais assembler, j'aimais ça. Et aller dans des styles de restauration, enfin dans des styles avec des chefs très différents qui avaient leur philosophie culinaire de ce qu'ils avaient envie de créer. Voilà, c'était pour moi des artistes. Mais je me sentais pas à ma place, en vrai. Au bout d'un moment, j'avais l'impression de ne pas être aussi passionné que les autres. Je culpabilisais vachement de ça. Moi, j'ai vu des mecs pleurer parce qu'ils foiraient une cuisson ou des choses comme ça. Enfin, tu vois. Moi, je les regardais et pour moi, c'était des fous. Et donc, j'ai compris très vite que, en fait, j'aimais beaucoup ce métier. Je trouve que c'est un métier très beau, mais que j'allais pas en faire ma vie, quoi. J'ai compris que j'étais pas assez passionné pour faire ça. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que quand tu te retrouves sur un, alors fut un temps c'était plutôt sur une scène de théâtre, mais plus autant que tu voudrais aujourd'hui, mais je pense que ça reviendra certainement. Mais quand tu te retrouves sur un plateau de cinéma, bon, tu n'as pas un chef cuisinier en face de toi, mais tu as plutôt un metteur en scène ou un cinéaste ou une cinéaste. Et là, j'ai l'impression que comment dire, ça passe mieux. Ça passe mieux. Bah parce que là, pour le coup, l'effet de troupe, il y est. Moi, je trouve que, et c'est pour ça aussi que le cinéma, j'adore ça, c'est qu'il y a un côté cirque. Il y a un côté, on déballe, on remballe, ce qui est fait n'est plus à faire. On travaille tous pour le même projet. On va tous dans le même sens. Même s'il y a des postes différents, on crée un truc tous ensemble. Il y a le côté troupe, le côté... puis il y a un côté... En fait, c'est très éphémère parce que ça dure au maximum 3 mois un tournage quand il y a un budget sympa. Et ça passe très vite et tout est décuplé en termes d'émotions, de rencontres. Tu sais que ça va se finir, quoi, bientôt. Donc... le côté troupe, pour le coup, là, il y est vraiment, quoi. Et il y a un côté un peu colonie de vacances aussi, parce que la plupart du temps, tu tournes en province. C'est complètement différent. Mais tu vois, c'est marrant parce que cela soit sur une scène de théâtre ou alors sur un plateau de cinéma, dans tous les cas de figure, tu fais de la fiction. Mais ce que tu viens de dire, c'est-à-dire quand la caméra ou quand hors caméra ou hors ou pendant les répétitions, vous êtes toujours dans une sorte de fiction. Parce que quand vous sortez de la répétition, vous sortez du théâtre, ou quand vous avez terminé votre période de tournage, là, tu es dans le réel. Et au début,
quand tu as commencé sérieusement à faire ce métier, comment tu as géré ça? C'est-à-dire ce trop-plein d'émotions pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis d'un seul coup, bah, tu attends le prochain rôle, donc il y a le réel qui te rattrape. Mm. Comment on peut gérer ce trop-plein d'émotions? Je peux pas encore te répondre parce que c'est encore présent, hein. Je veux dire, quand tu as vécu quelque chose de très fort émotionnellement, que tu as rencontré un personnage auquel toi-même tu t'es beaucoup attaché, une équipe avec qui ça s'est passé, enfin ça s'est super bien passé et tout. Quoi qu'il arrive, tu as une petite redescente après, hein. Mmh. Tu as une petite redescente et des fois, j'avoue que je le gère, bah, ça va, tu vois, je me mets pas en dépression. Non, 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 ça se Mais voit. je me mets pas en Ou alors tu dépression. joues bien, ou alors tu joues bien. Mais c'est vrai que c'est. Non, c'est dur, hein. Qu'est-ce que tu apprends quand tu commences à faire du théâtre? Quels sont Parce que chaque cours de théâtre a des techniques très particulières, j'imagine. Toi, qu'est-ce que tu apprends et que tu as gardé jusqu'à aujourd'hui? Euh, Du coup, à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai gardé? Bah, le travail, je pense, hein. Mmh. D'essayer de toujours essayer de se muscler, de pas, voilà, de se remettre en question, ouais, d'essayer de travailler son instrument quelque part. Donc pour ça, je regarde des films, euh, je regarde des masterclass, enfin, ce genre de choses, quoi, Mmh. pour essayer de grandir, en fait, quelque part. Ouais. Euh, qu'est-ce que j'ai gardé de ce cours de théâtre? Ouais, d'essayer constamment d'aller vers la vérité, d'être dans l'intégrité. Par exemple, il y a ce film extraordinaire qui s'appelle Nos, que tu alors oui, qui a été réalisé en 2016 par Stéphane Strecker, et tu joues le rôle de Amir, et c'est un personnage assez important, et en même temps, enfin, un personnage dans lequel, pour raconter un peu l'histoire, finalement, tu joues le rôle du frère d'une jeune fille à qui on arrange un mariage, et c'est tiré d'un fait réel. On va pas raconter la trame narrative, mais si vous avez l'occasion de le voir, faut le faire. C'est assez incroyable. Et ce qui est assez incroyable dans ce film, c'est que on sent l'évolution de ton personnage au fil du film, et autant on a envie de te prendre dans les bras, on sent que tu es quelqu'un d'extraordinaire et de généreux, et puis progressivement on s'aperçoit des choses, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que tu as une capacité finalement à nous faire croire que c'est très simple ce que tu fais, c'est très facile. Et comment tu approches un personnage? Comment tu essayes est-ce que tu domptes un personnage, ou est-ce que tu essayes de l'accompagner? Comment ça se passe ton travail lorsque tu reçois le scénario et que tu travailles sur un personnage, comme par exemple celui d'Amir? Bah, celui d'Amir, bon, déjà, c'est un personnage qui est très éloigné de ce que je suis vraiment dans la vie. C'est quelqu'un de plutôt taiseux. En plus, je connaissais pas du tout la culture pakistanaise. Donc, il a fallu apprendre une langue aussi. Donc là, vraiment, il y a eu un vrai travail de préparation. Euh, j'ai été obligé, ça, de le faire. Et en même temps, c'était hyper jouissif de préparer un rôle. J'ai eu 2 mois et demi pour me préparer. Retoucher des scènes avec mon réalisateur Stéphane. Ça c'est une chance. C'est vrai que c'est pas. Il y a aussi la place qu'on te donne sur un projet qui est déterminante à comment tu peux t'accaparer un rôle. Tu vois, je trouve que sans vouloir stigmatiser le cinéma français, mais je trouve qu'on laisse pas souvent la place aux acteurs enfin, on leur laisse pas beaucoup de temps, en fait, contrairement peut-être aux Américains. Euh, et je
trouve que, ouais, là, pour Nos, arrivé 2 mois et demi avant le projet, on a eu le temps de parler d'un corps, on a eu le temps de parler d'un costume, d'une coiffure, et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. J'ai eu la chance sur ce projet d'avoir du temps, en fait, pour construire, pour pouvoir nourrir à travers des échanges avec Stéphane, de nourrir le personnage, avec discuter, se créer un background du truc. En plus, comme c'est un film où les enjeux entre chaque personnage sont déterminants, de me dire, OK, quel rapport je vais avoir avec mon père, quel rapport je vais avoir avec elle, avec ma sœur, quel rapport j'ai avec la mère, quel rapport j'ai avec la petite sœur, tu vois, définir ma place au final dans le film. Et donc voilà, mais après, d'une manière générale, donc là, en plus, ce film-là, c'est un rôle entre guillemets de composition où j'ai essayé de ramener au maximum ma sensibilité, voilà, mais ça reste quand même un rôle de composition. Et après, je travaille jamais de la même manière en fonction des films, en fonction de la partition qu'on me donne à jouer, quelque part. Là, c'était une partition où il y avait quand même un travail à faire vraiment en amont pour que je puisse jouer la partition, notamment apprendre la langue, l'ourdou. Et puis après, il y a des films où justement, je vais peut-être pas beaucoup travailler. En vrai, je vais laisser place à mon instinct, vraiment totalement à l'instinct. Je vais très peu apprendre le texte pour. Mais comment tu le sens, ça? Comment tu sens que là, pour le coup, pour ce personnage-là, tu te dis, c'est bon, là, on va prendre de la distance et on va la jouer à l'instinct. Comment tu peux sentir ça? À la lecture, je sens que c'est un truc qu'il ne faut pas trop que je travaille parce que ça demande de la spontanéité, ça demande de la fraîcheur, ça demande. C'est difficile à t'expliquer ça. C'est un personnage qui est. Est-ce que tu aurais un exemple peut-être d'un film par exemple, pour Caïd, est-ce que c'était un personnage que tu sentais très vite à l'instinct ou il a fallu, pour le coup? Caïd, c'est un personnage instinctif. Ouais. Puisque de toute façon, il est en découverte de ce qu'il va vivre à chaque fois. Donc, justement, je pense que. En plus, je suis arrivé tard sur le projet. Mais c'était pas plus mal parce que j'ai été jeté dans le bain de la même manière que le personnage. Donc, exactement. Donc, je me suis servi de ça, justement. Et en plus, pour cette série, il y avait qu'une trame, il n'y avait qu'un synopsis quelque part, un synopsis détaillé. Il n'y avait pas de dialogue. Donc, justement, l'intérêt de ce projet, c'était d'arriver de manière complètement neutre et sans intellectualiser ou cérébraliser le personnage ou les situations et tout, parce que de toute façon, ça n'allait pas se passer comme je travaillais la plupart avec des acteurs qui n'étaient pas professionnels, même si, voilà. Donc, du coup, eux ne marchent qu'à l'instinct. Et il fallait que moi, je sois aussi dans ce truc-là. Parce que sinon, après, on voit qu'il y en a un qui est dans un truc de performance. En plus, moi, j'aime pas beaucoup l'idée de la performance. Et eux sont très incarnés, très, tu vois. Donc, il fallait que je... fallait pas trop que je sois acteur là-dedans. Tu te souviens, toi, du déclic que tu as pu avoir dans ta filmographie? Il y a un moment comme ça, un rôle peut-être, où tu te dis, ça y est, là c'est bon. Ouais, il y en a un, je pense, qui a été déterminant. C'est vraiment le film. C'est un court-métrage qui s'appelle La tête froide. Je pense que c'est actuellement un des plus beaux personnages que j'ai joué. Et j'adore ce film d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as vu, je te l'enverrai. J'aime beaucoup le film. Ça m'intéresse que tu me dises ce que tu en penses. Avec plaisir. Et c'est un film de Nicolas Médom que j'ai fait en 2012, je crois, ou en 2011. Et qui a cartonné en festival. Moi, j'avais été primé à Clermont-Ferrand, à Cabourg.
Et je pense que c'est c'est un film, oui, qui m'a donné un déclic dans ce que c'est que d'incarner un personnage. Avant, j'avais l'impression de jouer quelque chose, de pas vraiment ressentir quelque chose, d'être un peu en surface. Et là vraiment, j'ai senti que j'étais dépassé par ce que j'étais en train de vivre, par les émotions par lesquelles le personnage était traversé. Et là, j'ai dit, ah ok, en fait, c'est encore plus fort que ce que j'imaginais. En fait, ça va plus loin. Ça va plus loin que ça. Ok. C'est le truc où tu rentres le soir dans ta chambre d'hôtel et ça a du mal à partir de... T'as du mal à lâcher le truc, quoi. Tu te sens encore un peu les pieds dans le vide. Et là, je me suis dit, ok. Donc, ok. En fait, je me suis aperçu avec ce personnage et ce film qu'un acteur, c'était quelqu'un qui se mettait totalement à l'abandon, qui se regarde plus, qui gère rien, qui pense rien. Je pense qu'un acteur qui pense, au moment où il joue, c'est mort déjà. Donc, et ce film, il m'a permis en fait bon, parce que j'avais la partition et le rôle, enfin tu vois, c'était le rôle principal, c'était la première fois pour moi, donc j'ai vu aussi comment je pouvais faire évoluer un personnage le temps d'un film, et ça m'a fait comprendre plein de choses. Est-ce que parfois tu penses à des rôles que tu pourrais pas jouer, que tu voudrais pas jouer? Bah en fait, qu'est-ce que j'aimerais pas jouer? J'aimerais pas jouer quelqu'un qui n'a pas un parcours intérieur et qui aurait des actions gratuites sans moralité. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de personnage s'il n'y a pas de moralité quelque part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Très bien. Un serial killer, par exemple, il a une certaine moralité. Elle est particulière, mais il a une certaine moralité. Est-ce que ça, toi, c'est quelque chose que tu pourrais te jeter dans ce genre d'expérience? Ouais. À partir du moment où en fait il y a une trajectoire intérieure. En fait, c'est ça que je voulais te dire. Si c'est des choses, si c'est gratuit, si ça raconte rien socialement euh, ou même de manière politique, même si moi je suis pas très politique, enfin, mais, tu vois, enfin, je fais des films donc c'est forcément engagé, je pense. Mais il faut qu'il y ait une trajectoire intérieure pour que ça raconte quelque chose au spectateur, quoi. Si c'est, tu vois, un tueur en série qui tue pour juste tuer et que quelque part on ne sait pas d'où il vient, c'est pas de justifier ses crimes et tu vois, c'est pas ça, par exemple. Ça serait quelle trajectoire elle a eu pour en arriver là. En fait, le cinéma, c'est un point de vue. Donc, s'il n'y a pas de point de vue sur le personnage, il n'y a pas de cinéma, je pense. C'est que du point de vue, en fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas un regard d'un réalisateur ou enfin, d'une réalisatrice, s'il n'y a pas de regard, il n'y a pas de cinéma pour moi, s'il n'y a pas de point de vue. Entre le moment où toi, tu as commencé à bouffer des films, quand tu étais enfant, jusqu'au moment où tu commences à travailler en tant qu'acteur, et à partir du moment où tu joues jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ton point de vue aussi sur le cinéma a évolué? Est-ce que tu te permets d'aller maintenant visiter des contrées, des endroits qui étaient peut-être un peu trop étrangers pour toi à l'époque? Et comment ton point de vue par rapport au cinéma, j'imagine, est-ce qu'il a dû changer aussi? Bah, il évolue, mais il évolue aussi avec ce que moi je vis dans ma vie, des expériences que j'ai eues, et puis j'apprends encore, puis ça s'arrêtera jamais. Donc, mais ouais, ça a pu jouer dans des choix où j'ai pas voulu faire le projet parce que
ça a pu arriver. Maintenant, je croule pas non plus sous des projets, donc je suis aussi à l'étape encore, tu vois, de passer des essais. Ben oui, j'imagine. Enfin, voilà. Hein, mais c'est vrai que je sais un peu plus ce que je veux plus, quoi. Par contre, parce que j'ai essayé, j'ai fait pas mal de choses. En plus, j'ai la chance d'avoir pu faire différents cinémas. Enfin, tu vois, du cinéma d'auteur, ou du cinéma de genre, du thriller. Donc c'est cool. Donc voilà. Et ouais, du coup, ça affûte un peu plus la direction que j'ai envie de donner à ma carrière. Mais j'ai envie de vivre des expériences, quoi. Ça, par contre, ça n'a pas bougé depuis que j'ai commencé. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rencontrer justement des réalisateurs avec des points de vue différents, avec des méthodologies très différentes. Là, en ce moment, je travaille avec quelqu'un où j'ai l'impression de faire du cinéma pour la première fois parce que j'ai jamais été dirigé de cette manière, avec un niveau d'exigence aussi élevé, où justement on cérébralise chaque phrase. Chaque phrase doit être pensée de telle manière, de respecter l'auteur totalement. Moi, j'ai l'impression que la plupart du temps, j'ai été engagé sur des projets par rapport à ce que je peux proposer, à ma capacité de proposition, d'improvisation, tu vois, aussi par rapport à ma sensibilité. Alors que là, je réponds réellement à ce qu'un réalisateur s'était fait du rôle. Là, c'est la première fois que je vis ça. Et c'est intéressant, mais c'est très dur. J'avais l'impression de jouer pour la première fois. J'étais un peu décontenancé. Est-ce que parfois, comme ça, il y a des petits moments, tu te dis, tiens, pourquoi pas moi aussi, c'est-à-dire écrire quelque chose, me mettre derrière une caméra et faire mon petit film. Est-ce que tu y penses, ça, parfois? Oui, j'y pense. Là, je réalise pour la première fois un clip, là. Enfin, je co-réalise et j'ai co-écrit le clip avec lui, d'un artiste qui s'appelle Thomas, qui est un chanteur que j'adore. C'est un chanteur exceptionnel qui va sortir bientôt son 4e album. Et je vais passer derrière la caméra pour la première fois, je pense. Mais ça viendra. J'ai pas envie de faire comme beaucoup de comédiens que j'ai rencontrés qui, à un moment donné, dans leur carrière, ça travaille un peu moins en tant qu'acteur, alors il faut faire un film. J'ai besoin que ça soit une nécessité, quoi. J'ai besoin que ça soit une nécessité. Alors, j'ai des idées, j'ai commencé de mon côté à écrire des choses. Mais je pense que ça arrivera bientôt. Ça arrivera bientôt où je vais vraiment mettre la deuxième sur ça et aller au bout de mon truc. Mais je te dis, il faut que je le ressente comme une nécessité. Je trouve que d'écrire un film et réaliser parce que en ce moment, tu as un peu moins de travail en tant qu'acteur, tout ça, machin, c'est pas une bonne raison pour faire un film. J'ai envie d'être cohérent avec, ce que je suis et ce que je fais. Moi, je crois que je fais du cinéma pour des bonnes raisons. Enfin, c'est les miennes, mais j'ai envie de rester toujours dans ce truc-là, quoi. Il y a des choses qui ont changé. En fait, j'ai envie d'être intègre par rapport aux propos que je vais défendre. Tu vois, un film, ça se défend, c'est 3 ans de travail. Enfin, j'en sais rien. Des fois, ça peut aller plus vite, mais c'est très long de faire un film et tout ça. Il faut avoir la force et il faut avoir la vérité de ce qu'on a envie de raconter et tout ça. Donc, il faut que ça soit. Tu vois ce que je veux dire? Très très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis ces 2 années de covidiennes? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui ont changé? Déjà, il y a moins de films qui se tournent. Il y a plein de films dans les tiroirs. Il faut se concentrer à les sortir correctement. Parce que là, au bout d'une semaine d'exploitation, t'es pas dans les chiffres, tu dégages. On laisse pas le temps au film d'exister. Donc ouais. Bah, moi, je le vois. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur.
Après, moi, je suis acteur, donc quelque part, je le vois pas vraiment au cœur de l'industrie, tu vois. Moi, c'est très bizarre parce qu'en 2020, l'année du Covid et tout ça, premier confinement et tout, moi, j'ai plutôt bien travaillé, tu vois. Donc, il n'y a aucune règle, il n'y a vraiment aucune règle. Et en 2021, je fais une année un peu dégueulasse en termes de projet. J'ai pas énormément de choses qui se passent. Là, ça repart un peu. Tu vois, Ouais. Ouais, il n'y a pas de règle là-dedans. Si on veut te voir dans des films ou dans des séries ou dans des courts-métrages, j'imagine, bon, déjà Cade, on peut le voir encore sur Netflix, les films en DVD, les courts-métrages un peu à droite, à gauche, je pense qu'on peut en trouver sur YouTube. Mais l'avenir, si tu peux, bien évidemment, en parler, bien évidemment, mais le prochain projet qu'on peut voir qui sera accessible assez rapidement, ce serait lequel? Bon, alors j'ai des projets sur le feu qui sont aussi encore pour deux en attente de financement final, quoi. Il y a déjà quelques financements, on attend un peu. Donc ça, je t'en parlerai parce que tu sais très bien. Hors caméra. Ouais, mais tu connais en plus. Tu sais, ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Faut pas en parler. Faut jamais en parler. Non, mais c'est même pas une question de superstition. Hein. C'est vraiment une question que c'est une industrie qui est très fragile. Non, c'est par rapport à ça. Ça peut partir. Voilà, ça peut. Oui, oui. Je peux parler du truc. Ça se trouve, il se fera pas. Enfin, ça me. Tu vois. En tout cas, là, ce qui se fait et qui est sûr et que je suis en train de tourner, je suis sur le prochain film de Jeannery, qui avait réalisé un film notamment qui s'appelait Pupille. Voilà, et que je suis en train de tourner actuellement. Je réalise ce clip pour Thomas dans 2 semaines là, et je suis en préparation aussi d'un documentaire sur lui. Voilà, pour ce qui est de sûr, qui est en train de voilà. Et un court-métrage aussi que je tourne au mois de mars, ça c'est sûr aussi. Voilà, c'est déjà ça. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Oubani d'avoir accepté cet entretien, d'avoir un peu discuté. Et j'ai envie de te proposer quelque chose, parce que je suis sûr, pour t'avoir vu dans certains films et séries, j'ai envie de te proposer quelque chose, vu que la chaîne, je l'estime encore 4 ans, et au bout de 4 ans, j'arrêterai parce qu'il faut passer à autre chose. Mais je te donne rendez-vous dans 4 ans, et comme ça, on parlera de ton évolution dans ta carrière, et ce que tu me diras, ça me surprendra pas. Donc, mais voilà. Pas dans 4 ans, on fera un film ensemble. Ah bah tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci à toi en tout cas. Les deux côte à côte du film qu'on aura fait. Voilà, exactement, comme ça on pourra le faire. Le Covid ne sera qu'un mauvais souvenir. Avec Steve. Ah bah oui, surtout avec Steve qu'on embrasse très fort et qui d'ailleurs il cartonne avec son film. Super gars, il le mérite. Acteur, j'aime beaucoup ce gars. J'aime beaucoup. Non, mais il le mérite, il le mérite. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Sébastien, c'était un plaisir et je te dis à très 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 vite. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.